Bonsoir à tous. Bonsoir chers tata et chers tonton. On est honorés d'être là. Mon épouse et moi, on est de la maison en fait. C'est vrai que tata Edith veut nous honorer. On est de la maison. Depuis 2011 que je suis arrivé pour la première fois à Lomé, je commençais déjà à travailler ici avec l'école du dimanche jusqu'à ce que je me marie et que je revienne pour travailler avec les fabricants de joie. Donc nous sommes à Jeunesse en Mission. Nous travaillons dans le département les fabricants de joie. Je travaille parmi les enfants, les jeunes et les familles. En tout cas, s'il y a une église au Togo ici qui connaît bien les fabricants de joie, c'est bien l'Estao. C'est bien l'Estao. Parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup de moniteurs sont ici, et même les responsables fabricants de joie sont encore de cette école de dimanche. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par notre responsable, Reine Amou, que nous appelons Darren. Voilà, elle est juste derrière, on aimerait quand même saluer sa présence. Je voulais aussi saluer Pasteur, merci beaucoup. Merci Tata Edith, merci pour la confiance que vous avez placée en nous. On espère qu'en ce temps-là, on va pouvoir vraiment communiquer quelque chose. Mais Dieu est bon, que Dieu nous bénisse. Alors je vais laisser l'occasion à mon épouse d'introduire par un petit chant qui va nous faire du bien certainement. Amen. Amen. Alors je crois que vous avez des bagages sur les pieds, certainement que vous êtes fatigués, vous mettez du boulot. Je vais vous demander simplement de déposer ce que vous avez et ensemble on va se tenir debout. Pour les moments qui ont des bébés, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Alors, est-ce que ceux qui sont monsieur, madame, c'est couple ou c'est tonton et tata simple? Je voudrais juste savoir. Ici, vous êtes couple? D'accord. Là-bas, c'est couple. D'accord. Et le reste, d'accord. Ok. Alors, on va chanter juste une petite chanson qui dit: tu as deux petits yeux et un petit nez, deux petites oreilles, une petite bouche, deux petites mains, deux petits pieds. Pour les dames, tu es belle. Pour les garçons, tu es beau. Alors pour les bébés qui ne sont pas en train de dormir encore, quand on est en train de chanter la chanson, si la maman peut, au fur et à mesure, indiquer les différentes parties du corps à son enfant, ça sera assez super. D'accord, on va aller ensemble. Tu as deux petits yeux et un petit nez, deux petites oreilles et une petite bouche. Tu as deux petites mains et deux petits pieds. Les tatas, tu es belle. Alors je demande au tonton de dire à son épouse: tu es belle. D'accord? Et quand je vais dire les gars, les mamans, vous allez dire à votre époux qu'il est beau. Donc les mamans qui êtes là avec les enfants, c'est de dire à votre enfant qu'il est beau ou bien qu'elle est belle. Amen. Maintenant, pour nous qui sommes venus seuls, on dit: je suis belle ou bien je suis beau. Alléluia. D'accord. Donc ensemble, quand je dis tu as des petits yeux, vous mettez la main simplement sur les yeux. Voilà. Tu as deux petits yeux et un petit nez, deux petites oreilles et une petite bouche. Tu as deux petites mains et deux petits pieds. Les dames, alors on va reprendre. Tu as deux petits yeux, un petit nez, deux petites oreilles et une petite bouche. Tu as deux petites mains et deux petits pieds. Pour les hommes, tu es beau. Alléluia. C'est super, non? Comment vous vous sentez? Pasteur, comment vous êtes senti? Voilà. De dire à son enfant: tu es beau, tu es belle. Ou de voir une personne te dire: tu es... Bon, dis, vois tonton dire à tata qu'elle est belle. Elle est en train de sourire tout le temps. Ou de voir tata dire à son époux qu'il est beau. Ça nous donne encore plus de joie. Ça nous apaise.
Et c'est ce que ça fait aux enfants, de voir un parent dire à son fils, tu es beau, tu es belle. Ça encourage l'enfant et c'est l'estime de soi. Et c'est ce que notre Dieu il fait tous les jours avec nous. Quand il nous voit, je suis tellement content de vous voir. Je suis tellement content de te voir, Hélène, de te voir, Léon, de te voir, tant. Il est content. Et c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on communique à nos enfants. Amen. Ok, on va se rasseoir s'il vous plaît. Amen. Ce petit chant fait des merveilles dans la vie de nos enfants et il fait partie du programme Minicelle. Alors, moi je veux intervenir sur le cœur de Dieu pour les tout petits, puisque nous parlons des 0 à 3 ans. On va essayer de les connaître, comment Dieu les voit. Et puis, Tata Hélène va apporter la ressource. Comment répondre à tous ces besoins. Et ce que nous vous proposons, c'est le programme Minicelle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le temps que nous avons. Alors, qui sont les tout petits et la nécessité d'investir dans leur vie? Généralement, quand on parle de 0 à 3 ans, c'est vrai qu'il est mis 0 à 7 ans, mais compte tenu du temps, je vais juste m'arrêter sur les 0 à 3 ans. De temps en temps, je vais ouvrir. Les enfants de 0 à 3 ans, ils sont tout petits, on est tout en train de répondre à leurs besoins. C'est toupé, c'est chacha, c'est les goûter. On a l'impression que ceux-là ne peuvent pas vivre grand-chose avec Dieu. Et parfois, c'est des années où on passe dessus, on attend qu'il ait 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà. Quand il commence à aller à l'école, il est prêt, il peut s'intéresser aux choses de Dieu. C'est un grand piège. Le pasteur Charles Spurgeon a dit, ne craignez jamais la précocité, craignez plutôt l'indifférence. N'ayons pas peur que nos enfants de 0 à 3 ans s'intéressent aux choses de Dieu. Ayons plutôt peur que lorsqu'ils seront adolescents, venir à l'église va devenir difficile. On connaît beaucoup d'adolescents qui ont même fait l'école du dimanche, et puis devenir ado, les dimanches, on se bat avec eux pour qu'ils viennent. Ils ne voient plus la nécessité de venir au culte. Pourquoi? Il y a un moment, il faut pouvoir s'aimer. Alors, est-ce que la Bible parle de petite enfance? Est-ce que la Bible parle de cette tranche d'âge? Nous sommes moniteurs, on ne va pas s'attarder sur ces différents passages-là, on les connaît très bien. Le psaume 8.2 dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. C'est bien précis, par la bouche, dans cette version, par la bouche des enfants et des nourrissons. Dans d'autres passages, on dit par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est jusqu'à 2 ans, voire 18 mois qu'on est encore à la mamelle. Donc 0 à 3 ans. Juste préciser, quand on parle de 0 à 3 ans, ce n'est pas l'enfant qui est né jusqu'à 3 ans. 0, c'est depuis le premier jour où j'apprends que mon épouse porte une grossesse. Donc déjà dans le sein maternel, l'enfant, Dieu a déjà un regard spécial sur cet enfant. Il compte. Je vois beaucoup de couples, on a 3 enfants. Quand vous les regardez, ils ont effectivement 3 enfants. Mais madame porte une grossesse. Est-ce qu'ils ont 3 enfants ou 4 enfants? À partir de quel moment on commence à compter un enfant? Quand il est né, c'est un gros piège. Si on ne le prend pas à compte, dans le même temps on le compte, même quand on salue, c'est-à-dire on vit à lui, c'est 9 mois après qu'on commence à le compter dans notre famille, mais avant, jusqu'à sa naissance, qui a travaillé? Je connais quelqu'un qui a travaillé, qui a investi, donc vous êtes en retard de 9 mois. Et dans le monde spirituel, un retard de 9 mois, ça nécessite parfois des jeûnes de prière énormes. Donc déjà dans le sein maternel, l'enfant fait partie du projet de Dieu. Dans Matthieu 11, 25, je suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Nous connaissons l'histoire d'Élie et de Samuel. Élie était le grand sacrificateur du peuple d'Israël.
c'est lui qui avait accès au lieu très saint. Mais quand il s'agissait de donner des révélations aussi importantes sur la vie, sur la destinée même de la vie du grand sacrificateur, qui est-ce que Dieu a choisi? Samuel, un enfant. Et il était encore tout petit. Quand on parle de petit enfant, c'est de 0 à 6 ans, voire 7 ans. Donc, c'est de cette tranche-là que je parle. C'est bon? Nous continuons. Luc chapitre 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. On connaît bien cette histoire. L'enfant a tressailli à la présence de Marie. L'enfant était déjà sensible à la présence de l'enfant que portait Marie, le Sauveur. Et la Bible dit l'enfant a tressailli et sa mère Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Qui a communiqué le Saint-Esprit à Élisabeth? Cher moniteur, c'est l'enfant. Ce n'est même pas l'enfant. Oui, c'est un enfant, mais c'était encore un fœtus. Tout petit, inexistant. L'enfant démontrait déjà, ce bébé ou bien ce fœtus-là, démontrait déjà son attachement, sa sensibilité à l'Esprit de Dieu. Je lisais des écrits dessus qui disent que Élisabeth n'était pas informée que Marie était enceinte. C'est quand Jean-Baptiste a tressailli qu'elle a reçu cette parole de connaissance. Et quand nous lisons après, elle était heureuse. Elle disait à Marie, la bienheureuse. Regardez un fœtus qui peut sentir la présence du Saint-Esprit et le communiquer à sa mère. À quel moment nous on commence à considérer le Saint-Esprit dans la vie de nos enfants? On a l'impression qu'il y a un Saint-Esprit version mineure, version majeure, version senior, version pasteur, version bishop, version archibishop. La Bible dit que c'est le même esprit qui opère dans ce bébé, dans ce fœtus, et c'est le même esprit qui opère dans toute sa capacité, dans l'homme le plus loin au monde que vous connaissez. Le Saint-Esprit ne vient pas avec une dose adulte, avec une dose pour les enfants, ce n'est pas un médicament. Il vient pleinement pour ceux que Dieu a créés. Et on a vu, et on voit avec Élisabeth. À quel moment on commence à considérer nos enfants dans nos écoles du dimanche? Ici, à quel moment on recevait les enfants? À quel âge? Oui, que les enfants venaient à l'école du dimanche. 3 ans. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour eux vraiment? Ou on les gardait quelque part? Même 3 ans, il est tard. Quelqu'un a travaillé. Vous êtes en retard de 3 ans. Et on reçoit des enfants, on voit qu'ils sont difficiles. Le caractère est déjà ancré. Il y a déjà des batailles, des combats. Il y a déjà des délivrances à opérer sur des enfants de 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que nous, on attend qu'ils puissent arriver à un certain niveau. Mais quelqu'un nous a déjà devancé. C'est une période extrêmement importante. Marc chapitre 10, le verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus emploie le terme petits enfants. Ça veut dire ces enfants-là, dans ce contexte, c'était des enfants qui avaient moins de 7 ans. Et quand nous lisons Marc 10, 14, ce passage revient dans Matthieu 19 et dans Luc 18. Avant que Jésus dise cela, Jésus est en train de parler de mariage, de divorce et de célibat. Entre nous, est-ce que le sujet du mariage, du divorce et du célibat concerne des enfants? On va parler de mariage et de célibat à des enfants de moins de 6 ans. Les moniteurs? Non, pourquoi? Ils sont trop petits, ça ne les concerne pas. On parle des choses sérieuses là. Mais Jésus dit non, mais laissez-les. S'ils ne sont pas autour de nous pour entendre ces choses, ils seront ailleurs, ils seront en train d'entendre d'autres choses. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Ce passage-là, quand vous le tournez, ça c'est recto, quand vous venez au verso, ça veut dire tout ce que tu entends communique une foi. Tout ce que tu écoutes communique une foi. Si c'est la parole de Dieu, c'est la foi en Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la foi en autre chose. Qu'est-ce que nos enfants écoutent? Avec quoi on les berce à la maison? Qu'est-ce qu'ils entendent souvent? Est-ce qu'ils entendent « Tu es beau, tu as deux petits yeux, un petit nez », même si le nez n'est pas petit. À partir du moment où c'est un enfant, ce nez est petit par rapport à vous. Il y a un travail à faire déjà dans le sein maternel. Et Jésus l'a compris, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants écouter des choses, des histoires qui sont liées à la parole de Dieu. Et c'est ce qui va bercer leur cerveau, bercer leurs pensées, bercer leur personnalité. Mais si on les éloigne et on trouve que ça, c'est pour les adultes, ça, c'est pour les enfants, à un moment donné, ils vont devenir des adultes avec des pensées d'enfants. Parce qu'ils n'ont pas appris avec des adultes. Vous voyez dans des maisons où il y a plusieurs enfants. Les enfants qui naissent après parlent plus vite. N'est-ce pas? Les derniers parlent plus vite. On a l'impression qu'ils sont plus intelligents, qu'ils évoluent plus vite que les aînés. Pourquoi? Vous étiez deux. Vous courez, vous revenez. Vous répondez à ses besoins. Il parle avec lui tout au long de la journée. Non. Donc ça retarde son langage. Or, il a des grands frères, grandes sœurs, papa est là, maman est là. Donc il baigne dans une atmosphère où il y a des adultes. Donc celui-là, on a l'impression qu'il est plus intelligent, qu'il évolue plus vite. Alléluia. On va évoluer. L'importance des premières années. François Xavier a dit, donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans et peu importe qui s'en occupera plus tard. Parce que François Xavier a compris que c'est la période idéale, entre 0 et 7 ans. C'est là qu'il faut bâtir, c'est là qu'il faut intervenir. Vous voyez les terroristes, aujourd'hui on recrute qui? Des enfants. Dans le monde spirituel, on a plus peur des enfants sorciers. Ça fait 25 ans que je suis moniteur, j'ai vu des enfants sorciers. C'est les plus coriaces, c'est les plus terribles. Surtout quand ils ont pris ça tout petit. Les terroristes prennent des enfants tout petits, ils les endoctrinent. Et celui-là, si on dit va t'exploser où il y a des milliards de personnes, il n'a pas de problème, c'est ce qui est resté. C'est ce qui est gardé dans son cœur. Ils ont compris qu'avec les adultes, à un moment donné, quand il doit s'exposer où il y a plus de personnes, il se dit j'ai une famille, je connais lui là, c'est le cousin de ma tante. Donc il va s'exposer et puis l'impact recherché n'est pas retrouvé. Mais des enfants de 0 à 7 ans à qui on a communiqué une vision, ça demeure toute leur vie. 80% de notre personnalité, estime de soi, confiance de base, caractère et 75% de la connaissance. Marcher, parler, manger. La propriété se développe chez l'enfant avant l'âge de 6 ans. C'est-à-dire la plupart de ce que vous êtes aujourd'hui a pris racine entre 0 et 6 ans. Où vous étiez quand vous étiez dans cette tranche d'âge? Qui vous a élevé? Quelle éducation vous avez reçue? Qui vous a influencé? Ça agira sur toute votre vie, dans votre marche personnelle avec le Seigneur, dans votre relation de couple et dans votre relation avec les autres. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un travail à faire. J'aimerais qu'on apprécie ensemble. Vous avez déjà vu ce tableau quelque part? Quelqu'un l'a déjà vu? On l'appelle les fenêtres d'apprentissage. Suivez bien. Vous voyez, en haut, on a des chiffres. Ce sont les âges. Ok? Ça va de 0 à 18 ans. Vous voyez que de 0 jusqu'à 12, c'est encore blanc. À partir de 13 ans, nous passons au rouge. Pour ceux qui connaissent les couleurs, feu rouge, feu vert, ça va vous aider. Et nous voyons dans la colonne, carrément à gauche, les émotions, la créativité, la curiosité, le physique, la musique, le langage, les langues étrangères, la logique et les maths, le spirituel et les valeurs.
Voici 9 fenêtres qui sont actives entre 0 et 6 ans. Sinon, toute notre vie. Mais nous voyons la première partie en vert. Ça veut dire, la partie en vert, c'est la période idéale. C'est la période où on n'a pas à fournir beaucoup d'efforts. C'est la période où l'enfant est réceptif. C'est la période où son cœur est préparé à recevoir plus facilement. Quand nous passons au gris, on dit attention. Quand le feu est vert, après on a quel feu? Le feu orange. Orange veut dire quoi? Attention, le feu rouge n'est pas loin. Si tu es loin, il faut ralentir. Si tu es à côté, tu peux partir. Mais ça nous prévient. Après, on a la partie en rouge. Quand vous prenez les émotions, de 0 à 3 ans, c'est quoi une émotion? C'est ce qu'on ressent. On n'est pas content, on l'exprime. On est content, on l'exprime. C'est là qu'on apprend à dire tu es beau, tu es belle, je suis content, je ne suis pas fâché. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas appris. Quand on est fâché avec notre mari, qu'est-ce qu'on fait? On le boude pendant 3 jours. Parce qu'entre 0 et 3 ans, on ne pouvait pas dire ce qu'on ressent. On a dit aux hommes, un garçon ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas. Un garçon, il est fort. Un garçon, il est fort. Voilà, vous avez des maris maintenant qui ont supprimé leurs émotions. Tu attends qu'ils te disent que tu es belle. Ils te voient venir, waouh, j'ai une belle femme. Mais ça ne sort pas. Savoir quelque chose et l'exprimer, c'est carrément différent. Vous êtes très belle, chère épouse. On le sait, on le sent. C'est pour ça qu'on vous a marié parmi tant de sœurs dans l'église. Quand vous vous coiffez, vous êtes toute belle. Mais vous voyez, tu passes devant le frère, tu reviens, tu rentres, tout ça pour que le frère te remarque. Tu as fait plusieurs va-et-vient. Il n'a rien dit. Il sait, waouh, ma femme est bien habillée, ma femme est bien coiffée. Mais la femme veut entendre. Mais ça ne sort jamais. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit un garçon est fort. Un garçon qui exprime ses émotions, c'est signe de faiblesse. Et Jean 11:35, Jésus pleura. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus est un garçon. Votre sauveur a pleuré et puis vous ne pouvez pas pleurer. C'est un mensonge. Arrêtez de dire à vos fils, un garçon ne pleure pas. Ça te fait mal, pleure. Mais tu es courageux. Tu es mon fils. Tu es un garçon. Je te fais confiance. C'est douloureux, oui, ça me fait mal. Une injection, non, ça ne va pas te faire mal. Les adultes ont plus peur des injections que les enfants. Entre nous ici. Levons les mains. Voilà. On a plus peur des injections que les enfants. Mais oh, ça ne fait pas mal. C'est un mensonge. Donc l'enfant grandit dans sa tête. Ok, quand on est petit, on ne ment pas. Quand on est grand, on ment. Non, arrêtez de dire ça. Oui, ça va te faire mal. C'est douloureux. Mais tu es mon garçon. Je sais que tu peux surmonter. Mon fils s'est déchiré le genou. On va pour faire des points de suture. La dame lui dit, oh mais reste tranquille, ça fait pas mal. Je lui ai dit, écoute, ça va te faire mal, mais du courage. Elle dit, oh tu as trop pleuré, tais-toi, ça va pas te faire mal. Quand elle a mis l'aiguille là, crié, pourquoi vous me mentez? Vous me dites que ça fait pas mal, oh ça fait mal. Arrêtez de me mentir. Le médecin est resté dans sa coquille. Elle a demandé pardon. Oui, ça fait mal. Je les ai regardés, je les ai suivis comme ça. Il dit, ça t'apprendra. En tout cas, c'est lui là. On lui a appris que ça fait mal. Parce qu'il a appris. Parce qu'il a entendu. Et c'est dans cette période-là qu'il faut faire ce travail. La créativité, il casse des jouets parce qu'il doit apprendre. Le physique, il progresse. La musique, vous voyez, la partie verte, ça veut dire c'est facile. Les parties grises, ça veut dire il peut encore. La partie rouge, ça veut dire ça devient de plus en plus difficile. Et la partie rouge, c'est quelle période? C'est l'adolescence. C'est l'adolescence, c'est pour ça qu'on a des batailles. Je vous assure, si on arrive à s'aimer ces valeurs, entre 0 et 7 ans, on aura des batailles à l'adolescence, mais on sera mieux préparé à les affronter. On va gagner certaines batailles plus tôt.
Mais c'est qu'à la 12 à 13 ans, on veut interagir avec lui, mais c'est fini. On lui a dit un garçon ne pleure pas. Donc un garçon est frustré, il n'exprime pas. Nos maris même sont malades, ne nous disent pas, n'est-ce pas les femmes? Est-ce qu'on vous dit, si on n'est pas couché, vous ne saurez jamais qu'on est malade? C'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est pas chrétien. Alléluia. Les langues étrangères, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'anglais. En 0 et 7 ans, un enfant peut intégrer 5 langues sans aller à l'école. C'est pas à l'école qu'on apprend l'anglais. Dieu a donné des capacités, des aptitudes pour intégrer les langues. L'école va faciliter, l'école va donner la technique et créer les conditions. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'a pas aimé l'anglais. Parce que c'est le 6e, on arrive, on dit good morning. C'est quoi good morning? Donc si la tête du professeur ne t'aime pas, tu es bloqué. Les mathématiques, la logique. Les enfants font déjà de la mathématique. On dit j'aime pas les maths. J'ai 3 oranges, je donne 1 orange. Déjà, c'est déjà intégré. Le spirituel, jusqu'à 5 ans, 6 ans. L'âge d'or des conversions, c'est entre 4 et 7 ans. Cher moniteur, entre 4 et 7 ans, tous les enfants de votre école de dimanche devraient avoir eu l'occasion d'accepter Jésus. Oui. Il faut lancer l'appel. Entre 4 et 7 ans. Présentez-le à Jésus comme un ami, ils vont l'accepter parce qu'ils savent ce que c'est qu'un ami. Si vous le présentez comme Seigneur, comme Sauveur, le Rédempteur, celui qui est mort à la croix, qui est descendu du ciel, lion de la tribu de Juda, faites quoi avec ça? Mais il sait ce que c'est qu'un ami. C'est là que ça prend racine. Les valeurs. Pardon. Excuse-moi. Je suis désolé. Si ton mari n'a pas appris à demander pardon entre 0 et 7 ans, il faut continuer de jeûner, ça va venir. Jeter les ordures dans la poubelle. Beaucoup de chrétiens mangent, on boit de l'eau, puis on jette. La terre est un cadeau que Dieu nous a donné. Ne pollue pas. En Éden, quel est le travail que Dieu a donné à Adam et Ève? Prendre soin du jardin, c'est le même jardin. Pourquoi toi tu pollues le jardin de ton père? C'est-à-dire, s'il y a une structure qui devrait faire la promotion de l'environnement, ça devrait être l'église. Ce n'est pas le monde. Parce que c'est notre Dieu qui a créé ce monde. C'est là que l'enfant apprend à jeter les ordures à la poubelle. À garder, s'il n'a pas de poubelle, il garde sur lui. Donc, entre 0 et 7 ans, toute notre personnalité se bâtit sur ces 9 valeurs. Si on rate après, ça devient de plus en plus difficile. Oh, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de rachat. Il ne faut pas culpabiliser. Oh, j'ai raté, c'est fini. Tu n'as rien raté. Ok? Mais pendant que notre école de dimanche cherche à intégrer les 0 et 3 ans dans son programme, avant de parler de programme, il faut saisir le cœur de Dieu pour cette période, pour cette tranche d'âge. Il faut le connaître. Je suis moniteur, je l'ai dit, très souvent à l'école de dimanche, on est axé programme. Mais si le programme n'est pas lié à une vision claire de Dieu, ce programme, dans quelques années, dans quelques mois, on ne va pas trouver quelqu'un pour suivre. Mais si c'est lié à une vision, on se dit, mais attends, l'avenir de l'Estao, cher pasteur, se joue entre les 0 et 3 ans. L'avenir de l'Église se bâtit maintenant. Si vous avez des chrétiens difficiles qui ne changent pas souvent, venez regarder dans leur vie entre 0 et 3 ans. Alors, on va se battre avec les adultes pour les aider à grandir. Mais on va avoir un regard spécial en tant qu'Église sur les 0 à 3 ans, accompagner l'école du dimanche, voir qu'est-ce qu'il faut comme ressources, qu'est-ce qu'il faut comme formation, qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour pouvoir investir. Nos 0 et 3 ans de l'Estao en 2022, dans 30 ans, seront de meilleurs chrétiens au nom de Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut bâtir une estime de soi? Comment on peut apprendre nos enfants à exprimer leurs émotions? Comment on peut leur permettre d'exprimer leur créativité? Comment toutes ces fenêtres peuvent trouver leur place?
pour les aider à grandir, à devenir des disciples authentiques. Il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, le coaching est développé partout. Mais vous savez pourquoi il y a beaucoup de coachs sur l'estime de soi et tout ça? Mais parce qu'on a compris qu'il y a une génération, il y a 30 ans, papa et maman ont commencé à travailler. Papa court, maman court. On revient le soir. Les 0 et 7 ans ont à peine, quand on calcule, 2 ans d'affilée avec leurs parents. C'est les nounous qui ont pris la place. Donc, on a une génération, il y a 30 ans, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Il faut que quelqu'un leur dise, tu es fort, il faut aller, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, au lieu de devenir la meilleure version de Dieu dans leur vie. C'est là, nous sommes en train de récolter. On peut changer aujourd'hui, on peut apporter une nouvelle vie à cette jeunesse. Et en tant que missionnaire, en tant que jeunesse en mission et fabricant de joie, ce que nous pouvons apporter, c'est le programme Minicel. Minicel a été conçu pour répondre à tous ces besoins. Si vous êtes fidèle et régulier, en tout cas, mon épouse et moi, ça fait pratiquement 5 ans qu'on suit ce programme pour tous nos enfants. On a des fruits. Le temps ne permet pas de rendre tous les témoignages, mais on a des fruits. Alors, merci. Le temps court. On ne peut pas revenir forcément sur tous les détails. Je vais donner l'occasion à mon épouse de parler du programme Minicel. Comment est-ce que Minicel peut nous permettre de répondre à tous ces besoins? Je crois qu'avec Tata Edith, il est prévu une séance pratique. Voilà, une séance pratique. Là, on va vous présenter juste le programme et puis on va avoir un temps pratique d'interaction avec les parents et les moniteurs et avec les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Alléluia. Je vois que la salle est calme. C'est quoi? Vous n'avez pas aimé ce qu'on a dit ou quoi? Amen, amen. Alors c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est ce qu'il fait. Il apporte la lumière sur des choses qu'on pensait, qu'on n'imaginait pas. Vraiment. Mais comme il a dit, notre Dieu est un Dieu de rachat. C'est pas encore trop tard. C'est encore possible. Et le Seigneur, il est encore là. Alors, il a parlé de Minicel. Et qui sait ce que c'est que Minicel? Oh, ça c'était une histoire de Tata Edith encore. Non, non. Minicel, c'est un programme pour les tout petits et leurs parents. Minicel, d'abord, c'est un programme venant des fabricants de joie, appelé FJ. Et les fabricants de joie, c'est un département de jeunesse en mission que vous connaissez plus ou moins. Et le programme a été conçu par des femmes, des mamans, des responsables fabricants de joie. Elles ont réfléchi à tout ce qu'on vit dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? Elles se sont assises et le Saint-Esprit a eu à communiquer dans des cœurs. Et elles ont eu à monter ce programme. D'accord? À monter ce programme appelé Minicel. Donc, Minicel est un programme d'éveil à la foi destiné aux bébés et aux tout petits pour la maison, l'église et le groupe de quartier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez moi à la maison, je peux faire Minicel avec mon enfant. J'ai commencé Minicel avec mes enfants à la maison. Et au fur et à mesure, on a commencé à inviter des gens autour de nous. Donc au quartier, on peut faire Minicel. Un groupe de mamans, au lieu de seulement se réunir pour parler des couches, quelle est la marque de couches que tu as achetée pour ton enfant? Et quel est l'habit que tu as payé? On peut aussi intégrer Minicel là. Inviter d'autres personnes qui sont forcément pas des chrétiennes. Et parler, s'asseoir ensemble et puis parler d'autres choses. Parce que dans Minicel, il y a tout un tas de programmes qui emmènent l'enfant à pouvoir apprendre, à pouvoir s'éveiller, à pouvoir connaître des choses. Et Minicel, c'est aussi possible dans le cadre de l'église, puisque là on est à l'église, à l'école du dimanche, c'est aussi un outil puissant pour gagner ses enfants, nos enfants depuis le bas âge. Amen. Et Minicel, c'est un programme qui encourage
qui encourage le cercle familial. Pour des parents qui sont tout le temps partis, quand on a Minicelle à la maison, c'est-à-dire que papa est là, maman est là, on arrive à communiquer avec notre enfant, lui parler de ses yeux, lui parler de sa bouche, lui parler de sa main. L'enfant arrive à découvrir et de voir que c'est papa qui me dit, c'est maman qui me dit. Et quand je vois maman, elle a des mains, elle a des pieds, elle a des yeux comme moi. Donc je ne suis pas tombée comme ça. Donc c'est un programme assez extraordinaire. Quel est l'objectif de Minicelle? Minicelle veut que les parents, au travers de Minicelle, arrivent à vivre régulièrement des histoires, des choses avec leurs enfants, des cœurs à cœur, de prendre mon enfant sur mes pieds et de lui dire: tu es beau, tu es belle, tu as de la valeur, je t'aime tel que tu es. Ça permet à l'enfant de pouvoir se construire une estime de soi. C'est l'un des objectifs. Et aussi de pouvoir amener l'enfant à pouvoir découvrir, apprendre et connaître. Amen. L'objectif spécifique, c'est favoriser un temps relationnel entre parents et enfants, par des échanges, comme je viens de le dire, le jeu, la découverte. Former et équiper des parents et moniteurs en vue d'enseigner des enfants. C'est-à-dire qu'en utilisant le programme Minicelle, on peut former des parents, des moniteurs, à pouvoir enseigner ces choses-là à ses enfants. Minicelle construit l'estime de soi sur les jeunes enfants. Quand je commençais Minicelle, ma fille, à l'époque, elle avait 2 mois quand on a appris Minicelle. Et Gifty, elle est vraiment éveillée. Donc plus qu'on a commencé à faire le Minicelle à la maison, lui dit tout le temps qu'elle est belle et à son frère qu'il est beau. Quand Gifty finissait de se laver, quand elle sort, elle vient: je suis belle, je suis belle, je suis belle. Mais Gifty ne va pas attendre à 18 ans pour que le jeune homme vienne lui dire que tu es belle. Non, elle sait qu'elle est belle. Parce que papa et maman lui ont dit qu'elle est belle. La plupart ici, c'est quand on devait nous marier qu'on disait: ah mademoiselle, vous êtes belle. Et puis on a senti quelque chose en nous. Maintenant ceux aussi qui ont eu la grâce, les parents leur ont dit: tu es beau, tu es belle, c'est votre grâce. Mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a reçu ça à temps. Mais au travers de Minicelle, vous arrivez à construire l'estime de soi chez votre enfant. Même depuis le sein maternel. Dire à son bébé: si vous connaissez le sexe, alléluia, tu es beau ou tu es belle. Je t'aime tel que tu es. Parce que même depuis le sein, Dieu il est là-bas et puis il te voit, il est ému, il est content. Donc au travers de Minicelle aussi, on arrive à développer cela. Amen. Enseigner aux tout petits que Jésus est le Fils de Dieu et que lui seul est pour nous un ami. C'est là de dire à un enfant, à un bébé de peut-être 2 mois, de 3 mois, à un petit enfant, un bébé qui vient de sortir, que Jésus est ton ami. Quand ils sont petits, parler d'amis, ils arrivent à vite comprendre. Parce qu'ils voient les amitiés à l'école du dimanche, à l'école. L'exemple, le dimanche dernier, mon fils a eu à faire la maternelle avec un enfant ici. Ils se sont perdus de vue. Mais chacun a gardé une petite portion. Mais quand ils se sont vus le dimanche à l'église, l'autre a dit à sa maman: maman, c'est lui qui est parti en Côte d'Ivoire là. Ils étaient amis à l'école. Mais notre fils, il disait toujours le nom de cet enfant. Malgré qu'ils étaient séparés. Vous voyez, ils savent ce que c'est que l'amitié. Donc lui présenter Jésus comme un ami, c'est quelqu'un de sûr. Et en qui il a confiance. Lorsqu'on ne nous a pas vite parlé de l'amitié, souvent c'est difficile pour nous de pouvoir être ami à quelqu'un. On se dit: mais est-ce que si je lui dis mes choses, il ne va pas dévoiler? Mais lorsqu'on a appris depuis bas âge que Jésus est notre ami, qu'on peut communiquer avec lui, qu'on peut lui dire nos secrets, et que lui, il est toujours avec nous, ça donne à l'enfant une connaissance, une confiance. C'est pas quand il sera à l'âge adolescent qu'on va lui dire: non, il faut avoir confiance en Jésus. Mais déjà étant petit, il a déjà eu confiance en Jésus parce qu'on lui a présenté Jésus comme un bon ami. Donc il est vraiment, vraiment important. Amen. Alors, dans le programme Minicelle, on a beaucoup d'étapes. Il y a des ateliers formation, bricolage pour les enfants d'un peu plus grands. Mais tout ça, nous allons revenir là-dessus.
Amen. Description du manuel. Ok. Alors, je vous présente un peu le manuel. C'est comme ça que se présente le manuel. Voilà. C'est comme ça que se présente le manuel. Et le programme initial est basé sur 35 leçons. Nous avons 35 leçons dans le manuel. Et le manuel est accompagné d'un CD qui contient aussi 60 chansons. D'accord? Donc, vers la fin du manuel, nous avons des chansons que le moniteur, que la maman, que la personne qui est en face de l'enfant apprend et arrive à chanter avec son enfant. Arrive à lui montrer, à lui apprendre comment chanter ces chansons. Le programme est divisé sur 4 grands axes. Premier axe, la relation à soi. Dieu m'a créé. Donc, quand à l'école, il va arriver en 6e, puis on va lui dire non, qu'il est sorti des singes. Il va se dire que là, ça c'est pas vrai. Il ne vient pas des singes, mais que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé tel qu'il est. Dieu l'a créé tel qu'elle est, avec ses yeux, sa bouche, ses oreilles, ses mains, sa taille, sa forme. Dieu m'a créé tel que je suis. Et il est content, il m'aime tel que je suis. Et c'est l'estime de soi que ça crée chez l'enfant. L'enfant apprend à s'accepter. Même quand on regarde le bras, ah mon bras là, attendez, c'est penché, la partie là, Dieu a mal fait. Non, non, non. C'est pas ça ne va plus lui dire quelque chose. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé et il l'a bien fait. Donc nous avons le deuxième axe qui dit la relation à Dieu. Dieu me parle. Dieu me parle comment? Au travers de maman, au travers de papa, au travers des moniteurs, au travers des gens que j'ai autour de moi, au travers de la parole de Dieu, savoir que Dieu me parle. Dieu n'est pas loin de moi. Il est proche de moi et il me parle constamment. L'axe 3 nous parle de la relation aux autres. C'est vrai que Dieu m'a créé, il a créé mon papa, il a créé ma maman, il a créé mes frères et sœurs. Je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes autour de moi. Et ces personnes aussi, c'est Dieu qui les a créées. Et eux aussi, ils ont de la valeur. Ils ont de l'estime. Je dois les respecter. Je dois les valoriser. Parce qu'ils sont créés de Dieu. Amen. Et l'axe 4 nous parle de la relation à l'environnement. La terre est un cadeau. C'est des petits qu'on leur apprend que la terre est un cadeau. On ne boit pas le pure water et jeté par terre. Parce que Dieu nous a donné la terre avec les fleurs, les arbres que nous voyons. Et nous devons en prendre soin. Et c'est dès là qu'on leur enseigne cela. De pouvoir arroser le jardin. De pouvoir voir la belle fleur qui sort. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et il faut en prendre soin. Il faut entretenir. C'est pas quand on est adulte maintenant, on fait des batailles, nettoyer les rues. Il n'a pas entendu, il n'a pas appris. Donc c'est difficile pour lui de nettoyer. Il va boire, il va jeter, il va partir. Il y a des poubelles qui sont remplies, des asticots, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils n'ont pas appris. Mais d'un petit, leur dit que la terre est un don de Dieu, est un cadeau. Et il faut prendre soin. Il sait que quand la poubelle est pleine, on doit la vider. Et c'est que quand on mange, on doit aller jeter à la poubelle. On ne doit pas jeter par terre. Et ça, c'est dès le bas âge. Et le ministère permet aussi de pouvoir apprendre cela à nos enfants. Amen. Juste ajouter que chaque axe contient un ensemble de leçons. Ce sont les 4 grandes parties du programme en fait. Donc il y a des leçons qui vont se concentrer sur l'axe 1, sur l'axe 2, l'axe 3 et l'axe 4. Alors, nous avons aussi les 5 parties d'une leçon. Pour les moniteurs, comment lire une leçon. Nous avons la première partie qui est bienvenue. Bienvenue, c'est l'occasion de pouvoir accueillir un enfant avec 1 ou 2 chansons. L'accueillir, le valoriser, lui donner le temps de pouvoir s'asseoir. Amen. Et nous avons la deuxième partie qui est je le sais. Je sais que Dieu m'a créé. Je sais que Dieu a fait tout ce qui est autour de moi. Je sais que je suis spécial aux yeux de Dieu. Je sais
que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. La troisième partie, c'est à la découverte. Et ça, on rentre dans le vif, dans le sujet réel. Parce que le moniteur ou bien l'animateur commence à parler des choses que Dieu a fait. Et l'enfant arrive à découvrir la création, à se découvrir lui-même, à savoir des choses que Dieu a fait au travers de la Bible, au travers de la création, au travers des choses autour de lui. Savoir que c'est Dieu qui a créé. Et il découvre, il est émerveillé. Le bébé est émerveillé, l'enfant, il dit waouh! Donc c'est Dieu qui a fait tout cela. Et la quatrième partie, ma réponse, c'est de dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci d'avoir créé la nature. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir fait tel que je suis. Mais toutes ces étapes sont suivies. D'abord, bienvenue, 2 chansons. Et je le sais, il y a aussi une chanson qui accompagne. Donc le moniteur est censé préparer la leçon à la maison avant de venir. C'est pas le dimanche matin, tu es archibishop, tu prends ta Bible, tu vas venir t'arrêter devant l'enfant pour venir raconter ça. Non. Ministère, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une formation pédagogique spécifique. Mais en revanche, on voudrait que le moniteur, bien l'animateur, soit préparé spirituellement. Et une connexion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est pas à des gens comme ça que vous venez parler. C'est à des enfants. Vous êtes en train de travailler dans des vies. On vient, on dit l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est merveilleux? Oui. Non, tu ne vis pas ce que tu... Oh, pardon. Tu ne vis pas ce que tu es en train de dire. Et l'enfant te regarde, toi, moniteur ou animatrice. Tu es le miroir de l'enfant. Qu'est-ce que tu communiques à l'enfant? Est-ce que ce que tu dis là, toi-même, tu ressens cela? Est-ce que l'amour de Dieu est merveilleux pour toi? Peut-être que là même, tu as emmagasiné des blessures. Dimanche, tu viens, tu t'arrêtes devant lui. L'amour de Dieu est si merveilleux. Entre temps, tu es en train de penser, le gars là, même si je le trouve là-bas. C'est ça. Et l'amour de Dieu n'est pas merveilleux pour toi. Et l'enfant, il est là, il te regarde. Il ne croit pas. Le moniteur doit se préparer. Le moniteur doit vraiment être en connexion avec le Saint-Esprit. Même la maman à la maison, tu dois te préparer. Tu dois être en connexion avec le Saint-Esprit. C'est tellement ici, beaucoup sont dans le séculier. On va dire, on n'a pas le temps. Comment on va faire pour apprendre tout ça à nos enfants? Mais c'est possible. Je reviens. Nous avons au revoir. Au revoir qui veut dire quoi? Au revoir. Qui veut dire à l'enfant, c'est la fin. Avec un chant pour lui dire, c'est vrai, c'est fini, mais on se revoit. Hein? Pour aujourd'hui, là, c'est fini. Mais dimanche prochain, on va se revoir. Et je suis content, j'ai hâte que tu reviennes. Et quand c'est comme ça, l'enfant même, il est tout enthousiaste. Oui, que ça arrive dimanche prochain. Lui, mais il va te dire, maman, allons vite. Parce qu'il y a quelque chose là-bas qui nous attend. Et c'est suivi de 1 ou 2 chants qu'on vous propose pour chanter cela à l'enfant. Et quand on a fini, c'est suivi de petites surprises, de petits bonbons, de biscuits. Et de dire au revoir à notre enfant. Amen. Vous voyez, oui, il y a un chant. Il voudrait que je chante. Ça va venir, on va chanter après. Donc, on chante cela pour dire à l'enfant, j'ai aimé passer du temps avec toi. J'ai aimé ta présence. On va se revoir dimanche prochain. Vous qui travaillez, certainement, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai travaillé. Parce qu'avoir 2 enfants, bébé à la maison, c'est aussi les piles de dossiers que vous avez sur votre table à la maison, au travail. C'est ça. Il faut changer les couches. Il faut laver les habits. Il faut nettoyer la maison. Il ne faut pas qu'on vienne voir un peu. Hein, parce qu'il y a la poussière chez toi, la maman est en train de nettoyer. C'est aussi son bureau. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais comment est-ce que je m'arrangeais? Pendant que je suis à la cuisine, j'enregistrais. Et quand je dépose, même si je suis en train de couper oignon, j'écoute.
l'enregistrement. Je mets les chansons, j'écoute. Mes enfants étaient encore petits. Donc eux aussi, ils écoutaient les chansons. Vous pouvez faire ça. Quand vous partez dans votre voiture, mettez le CD Minicel parce que le livre est accompagné d'un CD. Écoutez les chansons, apprenez les chansons. Et vous les chantez avec votre bébé. Quand bébé est là, vous êtes en train de changer la couche. Maman, chante-lui la chanson de Minicel. Tu es belle, même si c'est popo tu as fait. Je t'aime comme c'est là, je te nettoie. Tu es belle, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager, chers parents, chers moniteurs, à utiliser cet outil-là. C'est vraiment important. Alors, nous avons un matériel. Et le matériel de base, nous avons le tube. Chérie, tu peux m'enlever s'il te plaît. Bon, ça, c'est le matériel, excusez-moi, des Yovo. Hein? Si nous tous, on n'a pas l'occasion de pouvoir avoir ça, il y a un matériel adaptable. Achetez un tube, tuyau, coupé, de telle sorte que la main puisse passer. Et puis de dire à l'enfant, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Waouh! Mais comment Toto a pu faire ça? Il est émerveillé. Touchez, c'est juste un tube qu'on a acheté. Vous pouvez acheter et puis l'habiller calmement pour que ce soit agréable à la vue. D'accord? Nous avons aussi avec du papier emballage. Puisqu'ils sont tout petits, il faut des choses qui vont les activer en fait. Je n'ai pas voulu emballer parce que vous allez dire si c'est vrai. J'ai laissé ça comme ça pour que vous voyez que c'est vrai. C'est Tio. C'est pas autre chose. Maintenant, si vous pouvez utiliser du carton, le carton dur, je pense que c'est possible aussi de pouvoir avoir et faire cela. Nous avons des miroirs. Parce qu'il y a une chanson, quand on te dit tu es beau, normalement la chanson qui est passée, tu es beau. Tonton, ne me regarde pas, tu regardes ici. Voilà. Tu es beau, tata. Tu es belle. Elle sourit déjà. Et c'est comme ça que l'enfant il se voit. Tata, tu es belle. Tu es belle. Pasteur, voilà. Tu es beau. Et c'est comme ça. Donc achetez juste un petit miroir. Pendant la leçon, faites passer. Mais assurez-vous que ça ne puisse pas blesser l'enfant. C'est pourquoi il est vraiment important que pour les 0 jusqu'à 3 ans, le parent soit là. Parce que maman tient le miroir avec l'enfant pour ne pas que ça tombe, que l'enfant se blesse. Vous comprenez? Donc vraiment, le parent, chers parents, vous êtes encouragés à venir au programme Minicel. Nous avons aussi la cloche. Parce que la chanson de bienvenue là commence par ding dong, écoute la cloche, je sais que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Ding dong, qui est là aujourd'hui avec moi? Ding dong, bébé est là, pour chanter et prier. Vous avez vu, elle s'est arrêtée. Ça là, où on voit ça tous les jours? Rappelez-nous l'autre. Voilà. Donc on va acheter la cloche. J'ai essayé d'emballer ça pour vous. Vous voyez? Ça donne toujours le son. J'ai juste emballé pour que vous voyez. Je ne suis pas allée chercher ailleurs. C'est ça là. D'accord. Nous avons aussi l'éventail. Là-bas c'est marqué éventail. On a déjà des éventails qu'on vend. On peut juste habiller ça. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une leçon. Vous voyez tous les bonhommes qui sont là. C'est juste, pendant la leçon, une partie de la leçon, vous dit que l'axe 3 qui dit je ne suis pas seul, il y a d'autres enfants ailleurs. Donc au travers de ça, vous mettez chaque bonhomme sur les tiges de l'éventail. Amen. Et on a aussi le globe. Bon là, je vais vous demander un petit effort. On va aller à Edranaoué chercher le globe. Et puis on va venir déposer là. Et pendant le cours, on montre les différents pays, on va montrer les mers, on va montrer tout ce qu'il y a sur le globe. Et ça permet à l'enfant de découvrir, de connaître. Bon, jusqu'à 2 ans, 3 ans, bon, c'est pas tout le monde qui a la maternelle. Mais quand l'enfant vient
à l'école du dimanche, au travail de ministère, on lui parle de ça. Il est éveillé. Il connaît. Parce qu'il a appris. Amen. Hein? C'est pas le monde qui doit apprendre ça à nos enfants. C'est nous qui devons leur apprendre cela. Le monde ne fait que copier sur nous. Mais nous-mêmes qui avons la chose là, on néglige cela. Et on attend qu'ils soient à la maternelle pour venir lui montrer le globe. Chers parents, je vous encourage à pouvoir apprendre. Et au-dos du manuel, il y a les différents bonhommes que vous pouvez faire des copies, couper et plastifier pour ne pas que l'enfant arrive à mettre dans la bouche ou déchirer ça facilement, puisque vous aurez à travailler avec. Donc vous pouvez plastifier pour que ça soit un peu dur. Hein, pour le temps, vous avez ces différents âges là avec vous. Pardon. En fait, dans le manuel, vous avez toutes ces illustrations. Vous n'avez plus à aller chercher en fait. Ok? Vous pouvez aller sur le site, le manuel propose un site, ou bien utiliser ça. Vous imprimez en couleur, vous plastifiez les un peu dur là, et puis vous les récupérez. Donc, le matériel est accessible. Ce n'est pas un programme où on va réfléchir, on va exporter quoi que ce soit. Tout est sur place. Et le manuel a été conçu pour que vous puissiez vous-même vous constituer votre propre matériel de façon locale. Voilà, pour ne pas que ça décourage encore quelqu'un. Et le tout, on doit mettre le tout dans une valise. Oh, même si vous n'avez pas valise. Je suis venue avec mon bafana. Voilà ça. On peut mettre quelque part pour protéger. Et ça fait quoi? Effet surprise. Pendant que tu sors cela, peut-être de la valise, du sac, l'enfant, il a hâte de voir ce qui va sortir encore. Et les enfants, c'est comme ça. Mais ne venons pas exposer, parce que dès qu'on expose là, ce que vous dites, ils ne vont pas écouter. Mais c'est juste toucher ce que vous avez là. Donc, mettez quelque part, fermez bien pendant la leçon, effet surprise, vous enlevez, vous montrez à l'enfant. Waouh! Waouh! Et il découvre, il est content. Vous voyez, vous mettez le tout dans un endroit assez bien fermé, et au fur et à mesure que vous enseignez, vous sortez cela. Alors, nous avons une petite image. Là, j'étais encore toute jeune. Alors, c'était la pratique de ministère. Vous voyez, chaque moment, chaque parent était avec son enfant. Et là, j'avais une caisse au fond que j'avais fermée. Et c'est là que je faisais sortir mon matériel au fur et à mesure. Quand j'ai quelque chose à dire, je fais juste sortir. Et l'enfant découvre. Et puis donner aussi l'occasion à l'enfant d'être proche de vous. On ne fait pas excusez-moi, de pasteur au peuple. Non, c'est pas ça. Avec ministère, on est ensemble. Mettez des nattes. Laissez-les s'épanouir. Laissez-les toucher. Voilà pourquoi il faut vraiment des choses qui peuvent toucher. Et aussi la présence des parents pour pouvoir surveiller ce qu'ils sont en train de toucher. Laissez-le toucher. Parce qu'ils arrivent à découvrir. Ils arrivent à apprendre avec les différents sens. Le toucher. Lui, il va voir le goût. Parce que par moment, il y a des leçons où il faut donner à manger des biscuits, des fruits aux enfants. Donc laissez-les toucher, laissez-les goûter aux choses qui ne sont pas dangereuses, vous comprenez, hein? Laissez-les être proches de vous. Jésus mettait ses enfants là sur ses pieds. C'est sûr que peut-être il y a d'autres même qui tiraient ses cheveux. Il laissait ses enfants être proches d'eux. Et au travers du ministère, on apprend aux enfants à être proches du cœur de Dieu, proches de nous. On ne met pas de barrière. Pendant qu'on est en train d'enseigner, bébé peut se lever, bébé peut toucher des choses. Donc ayez des choses assez souples pour que l'enfant puisse toucher. Si la leçon demande des choses assez dures pour qu'il puisse apprendre, essayez de trouver un peu des choses pour que l'enfant puisse apprendre. Amen. Donc voilà, ils étaient proches, assis sur des nattes, et au fur et à mesure que j'enseignais, je sortais le matériel et ils arrivaient à découvrir. Amen. Donc voilà un peu.
Merci beaucoup. C'est pas évident en une heure de pouvoir présenter, mais je crois que, comme on avait dit, il y aura un temps de pratique. Parce que c'est des enfants de 0 à 3 ans. Donc, vous voyez le temps d'attention, mais de concentration. Vous ne pouvez pas les garder très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils peuvent être très agités. Un enfant qui crie, un enfant qui veut bouger, un enfant, on est assis avec lui, on essaie de le garder. C'est pour ça que la leçon ne doit pas être très longue. Donc, la leçon dure autour de 10 à 15 minutes. Votre introduction, les salutations, jusqu'au cœur de la leçon, jusqu'à pouvoir terminer les friandises et tout ça. Ce qui veut dire qu'il faut habiller. J'ai oublié une chose. Excusez-moi, j'ai oublié aussi de vous parler de la Bible. Voilà, c'est juste ma Bible. Hein? C'est pas une invention, c'est juste ma Bible que j'ai emballée pour aussi montrer à l'enfant que la parole de Dieu est riche et il faut prendre soin. Parce qu'il y a une partie de la leçon qui dit que dans la Bible il est écrit. Donc il faut ouvrir la Bible. Et ce qu'il est écrit là, tu sors, tu montres à l'enfant. Donc essayez d'habiller un peu la Bible que vous allez utiliser. Nous aimerons de préférence que ce soit lui, c'est bon, c'est même marqué dans le manuel, parce que là c'est un peu plus facile pour les enfants de pouvoir comprendre. Parce que si vous prenez des gros français, ils vont encore te poser la question, ça veut dire quoi? Donc prenez des choses qu'ils arrivent à comprendre facilement. Amen. Amen. Voilà, on va conclure. Le pasteur William Booth, pour ceux qui connaissent William Booth, il est le fondateur de l'Armée du Salut. C'est un puissant ministère en matière d'évangélisation. Et William Booth a eu un ministère d'impact parmi les enfants. Et voici ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas commencer trop tôt. Nous craignons que beaucoup de personnes échouent avec leurs enfants parce qu'elles ne commencent pas à leur enseigner les choses du royaume à un âge suffisamment bas. Cherchons le regard de Dieu sur cette tranche d'âge. Cherchons le cœur de Dieu sur cette tranche d'âge. Ne les minimisons pas. Ils sont aussi sensibles à la voix, à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et par expérience, nous vivons des temps formidables avec ces petits. Au début, ça peut être difficile. Mais c'est de leur âge. C'est à vous de les amener peu à peu au travers de ce programme-là à chercher le cœur de Dieu. Je le répète, l'avenir de l'Église authentique, les vrais disciples se préparent entre 0 et 7 ans. Et nous avons cette possibilité ici de pouvoir le faire. Merci, que Dieu nous bénisse. Au revoir, je rentre à la maison, car c'est fini pour aujourd'hui. Mais Jésus est avec nous jusqu'à la prochaine fois. Merci. Mais Jésus est avec nous jusqu'à la prochaine fois. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut faire un grand bond pour le Seigneur pour leur accompagner? Alors que le Seigneur vous bénisse, Léon et Hélène.